Côté moun sa yo c'est danger qui à l'école pour y apprendre penser petit peuple tout ça c'est pas vrai ambitieux c'est pas envenimé c'est bagaille pour nous surveiller si nous gon que nous fixer c'est pour marcher mais non Les amis, où que vous soyez, ne ratez pas le vendredi du CA. Pépin rappel, émission ça. Ah. Une émission qui éduque, qui forme et inspire. Chaque vendredi plongé dans un espace dédié à l'apprentissage et au développement pour la communauté haïtienne. Des discussions enrichissantes sur des sujets éducatifs et sociaux. Des formations pratiques pour renforcer vos compétences. Des invités, des experts pour vous guider et vous motiver. Charge, vendredi, tous les vendredis, suivant du 6-7-30 sur Opel, Zoom, Facebook, YouTube, Radio Balade. Pourquoi regarder? Parce que l'éducation est la clé pour construire un avenir meilleur. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, le vendredi du CA est fait pour vous, c'est pour nous tout. Rejoignez-nous, partagez l'information. Ensemble cultivons les savoirs et préparons l'avenir d'Haïti. Vendredi du CA, éducation, formation pour Haïti. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Chaque vendredi, à partir de 6h, Centre haïtien d'action humanitaire CA offre nous émission spéciale ça que nous-mêmes nous relayons vendredi du CA. Et chaque vendredi, du CA, nous toujours des thèmes que nous traitons, des thèmes que Madame qui est excellent, vraiment avec intelligence, il fait toute façon possible pour mettre nous très très haut, très élevé. Madame excellent, hein? Très élevé. Et puisque depuis quelques semaines, il y a une série que la présentée nous, donc là va nous plus de détails en ce sens. Et à ce thème que nous gagnons, c'est économie bleue, former une nouvelle génération au métier maritimo-portuaire. Et comme d'habitude, pour nous traiter de thème, nous avons toujours gagné, nous avons des invités. Et Madame Excellent pour nous plus de détails sur qui invité nous gagner. Ça seulement que nous demandons du côté par où c'est seulement quitter le microphone fermé et l'heure que Madame Excellent arrive dans l'espace que libéral permettre que nous poser des questions, nous faire des commentaires, la fait nous connaît. Donc de ce fait, nous avons respecté ça et de ce fait, Madame Excellent nous présente encore compliments pour thème ça et puis bon courage et puis bonne émission. Et merci beaucoup, ingénieur Grand. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir, ingénieur Delpé. Bonsoir, tout le groupe qui est sur Facebook, qui d'accord que l'émission ça passe sur Channel Payo. Et ensuite, Radio Balade, Radio Télé Provinciale. Et monde qui va regarder l'émission ça en différé. Et ingénieur Grand mentionné, oui, parce que nous commençons avec une série d'émissions, je veux dire, c'est troisième émission qui a un rapport avec des points clés. Si nous sommes capables d'ingénieur capable d'aider nous à développer le pays ça qui est Haïti, qui va permettre à nous Haïti que nous rêvons. Haïti, nous avons gagné. Alors, c'est une série d'émissions qui pourra aller chita sous et santé qui ça nous doit faire. Et nous avons bon point que dans 51 points nous gagnons. Capable de venir et peut-être plus, mais en attendant, nous avons 51 et nous voyons que 2 semaines de ça, nous avons impunité et justice. Et vendredi dernier, que nous avons e-gouvernement, alors aujourd'hui, nous rentrons dans ça, les métiers
et création de richesse dans le pays. On dit bien métier et création de richesse. Alors, nous connaissons que nous focus vraiment sur le secteur qui a un pile et potentiel, mais qui trop souvent négligé. Économie bleue, métier maritime à port. Haïti entouré avec la mer, ça veut dire la mer pas seulement une limite, c'est une opportunité économique, mais question était pour qui ça nous peut arriver créer richesse avec job dans le secteur ça. Et qui j'en nous ka former une nouvelle génération pour changer réalité ça, pour aider nous entrer plus fond dans ce sujet ça, et avec nous ingénieur Jean Carel DLP, et lui-même qui c'est coordonnateur secrétariat technique dans APN. Qui est-ce qui est Jean Carel DLP? Bon, normalement, on commence par dire c'est le petit frère de l'ancien sénateur DLP que chouchou peuple haïtien et tout le monde toujours parle de lui. Et pas de monde pour dire sénateur DLP qui pas connaît qui est le sénateur DLP. Alors c'est son petit frère qui est avec nous et il fait études primaires dans frère André, études secondaires, le centre d'études secondaires, marié et père d'un enfant et deux petits-enfants. Il travaille dans l'autorité portuaire nationale APN en tant que coordonnateur du secrétariat technique. À ce titre, il a assisté DG de l'APN dans l'accomplissement des fonctions. Il a depuis octobre 1985, décembre 1991, 2 juin 2004 à date. Alors, c'est il travaille tout et que dans le network marketing, tout le monde connaît. Et il atteint le niveau de mode. En plus, le monde connaît qui ça, c'est une compagnie vraiment qui était, non, moment qui était vraiment chaud en Haïti. Et qui était qu'on fait mon fait comme en pile dans le pays d'Haïti. Je pense que ingénieur DLP son plaisir pour nous gagner ensemble avec nous. Qui ça manque dit? Je pense que dit tout le bagaille. Et ça fait plaisir, et on peut le excellent, que vous pouvez inviter pour participer à la réunion. Ça. Et je remercie moi, à Brisson Victor, qui m'était en contact. Et Brisson Victor, son frère, et son méthode, ou Brisson Victor, pour moi, en quelque sorte. Donc, moi, je dis tout le bagaille, et je pense que je suis prêt, et là, bon, me fait vers là, pour commencer avec la présentation. Oui, exactement. Merci beaucoup pour accepter. Toujours, on a parlé de l'économie bleue. En pile, moun ou l'en met ça, mais on pas connaît qui qualité. Et en pile, moun tande parler de APN, on connaît seulement ça, qui seulement là pour moun importer, pour moun dédouaner manger ou bien machine, mais on pas connaît qui qualité travail que APN capable bail et qui qualité ça nous capable comment l'en ça capable créer plus richesse dans le pays d'Haïti. Alors qui fait jodi an te invité parce que son cadre en dedans APN qui sont gain pour nous qui sont capables de dire nous ingénieurs. Eh bien, ok, très bien. Donc, titre, présentation, c'est les métiers maritimes-portuaires. Et présentement, APN a fait promotion pour les métiers sérieux. Et sommaire que m'a utilisé, présentation, non, m'a décliné suivant sommaire ça. Dans un premier temps, a mise en contexte. Voilà, merci. A mise en contexte. Ensuite, a présentation de l'APN. Bon, tout le monde a compris. Si on parle de métier portuaire, donc on va parler de l'APN, il faut avoir une idée de qui ça APN et qui ça l'a fait. En quelque sorte, il faut présentation de l'APN. Ensuite, nous allons présenter les métiers portuaires, maritimes ou portuaires. Ensuite, qui stratégie d'opérationnalisation pour que les métiers maritimes ou portuaires vraiment qu'apprennent en Haïti. Et enfin, nous avons gagné un cas d'école. Donc, cas d'école, son expérience que nous avons fait à l'APN, que nous allons présenter, non? Et enfin, la bien conclusion. C'est ça que nous allons gagner en tant comme sommaire. Et nous allons continuer next. Donc, mise en contexte. Première question, pourquoi un tel sujet? Pour qui ça? Et les métiers, on a fait promotion aux métiers maritimes ou portuaires. Raison très simple. C'est que au monde qui vient travailler, la APN,
ou du moins l'on port qui est en Haïti, on veut parler de la Fito, Vareux, terminal et Abraham, ou du moins, on peut dire en nord, le port du Cap Haïtien, ou dans UPC Miragouane, Jérémy, et j'en passe. Si moun n'a pas de travail dans le port déjà, il n'y a pas aucune formation portuaire. Pas de l'école en Haïti qui forme moun en matière portuaire. Donc, c'est raison ça que nous pensons que APN, en tant que régulateur, nous allons présenter APN tout à l'heure, il y a un devoir pour que les former. D'ailleurs, au niveau de APN, nous avons l'école portuaire. C'est fait. Centre de formation de traitement portuaire. Donc, APN a pour devoir pour le former 4 employés. Donc, c'est dans le cadre de ça, c'est une raison que nous pensons il faut que nous fassions promotion ça en tant que tel. Deuxième élément encore, c'est que là, pour le secteur portuaire, là, c'est vraiment un secteur qui en feu. Le secteur portuaire est vraiment un secteur qui est porteur. Est-ce que nous connaissons que 90% d'échanges faits par voie maritime? Et APN participé dans la recette douanière pour environ près de 67%. Donc, autrement dit, secteur portuaire en lui-même, son secteur qui est vraiment intéressant, son secteur, et en plus, investissement dans le secteur, ça, on port en eau profonde, n'a pas de 500 millions de dollars au bas mot. Donc, pour le développement économique pays d'Haïti, le secteur portuaire sont vraiment un levier qui est vraiment intéressant. Si l'État haïtien comprend l'importance du secteur ça, et que l'accompagne, je pense que vraiment, nous avons aidé en pile dans l'économie pays. L'autre élément qui est fondamental, c'est qu'actuellement, il y a une stagnation qui gagne dans le marché du travail en Haïti. Jeunesse a un pile problème. Là, on finit l'école, qui métier peut apprendre, et que là, on finit d'apprendre métier ça, on a jeune au travail. Donc, c'est une raison qui fait que nous pensons que le secteur portuaire, là, car avec métier maritime portuaire, il y a caille des jeunesses là, joindre un travail, et ensuite rapidement, en fonction de formation, ça puis joindre un travail rapidement sur le marché du travail là. Moi, je vais exemple avec nous. Bon époque en Haïti, on a parlé de 70-80, c'était ça qui était plus à la mode. On élève fin avec études humanitaires, études humanitaires. Notre cas dit c'est à l'apprendre ingénieur, agronomie, médecine et comptabilité et j'en passe. Au monde qui connaît pour être ingénieur 70-80 rapidement on vient au travail. Ou soit médecin rapidement ou fait clinique ça va marcher bien pour vous. Mais si vous il y a grand plus de monde qui finit en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, pas qu'à faire le travail. C'est le chômage. Or, c'est un gros métier qui devient paraître informatique. Fin 80, 90 et 2000, vous remarquez que tout le monde a appris l'informatique. Pour quelle raison? De vous faire informatique, c'est rapidement qu'on ne pas au travail. Donc, c'est même bagaille pour qui gagne pour moi penser pour métier maritime portuaire. Avec développement qui gagne dans le secteur portuaire, et il y a des ports qui annoncent. Nous avons des ports là, qui ont cap développé au niveau de nord-ouest. Et nous regardons au niveau dans le nord, à Fort-Liberté, il y a un nouveau port qui va venir là très bientôt. Si nous avons plus de mode de l'APN, ça veut dire que nous allons déboucher dans le secteur ça. Et le secteur a besoin de gens qui sont vraiment bien formés en tant que tel. Donc c'est pour toutes raisons ça. Nous pensons que APN qu'il faut le faire et promotion pour les métiers maritimes portuaires. Ça, c'est des mises en contexte. Nous avons importance pour ça. Maintenant, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes dit tout à l'heure. Si vous me parlez de secteur ça, de métier ça, il faut me présenter APN. Il faut me présenter le secteur portuaire en tant que tel. D'où, et s'il te plaît, next slide, nous pourrons faire présentation APN. Pour nous faire next slide, s'il te plaît.
Et notez la mise en compte. Puis, allons dans le point 2, nous parlons de présentation de l'APN. Next slide. Et point 2, le point 2. Le point 2, s'il vous plaît. Là où la mission, non, commence à mettre dans le début, hein, début point 2. Hein. Début point 2. Oui, voilà, exactement. Et next slide, toujours dans le point 2. Hein. Et vous mettez présentation APN, on ne pas dérouler. Next slide. Et merci. Nous allons faire présentation ça en matière. Nous allons faire présentation ça, aspect légal. Nous allons parler de réseau portuaire haïtien. Nous allons parler de la présentation APN. Nous allons parler de mission APN. Nous allons parler de vision APN, service que APN fournit. Et ensuite, nous allons parler après ça, nous allons passer dans le point 3 qui c'est les métiers portuaires. En présentation de APN. Maintenant, qui sommes-nous? Au point de vue légal, comment on a présenté APN au point de vue légal? L'autorité portuaire nationale, APN, est un organisme public autonome à caractère commercial, doté de la personnalité juridique, jouissant d'une autonomie administrative et financière. Il place sous tutelle ministère de l'économie et des finances, conformément à décret du 15 mars 1985. Là. Et connaît que ce conseil d'administration qui est à la tête APN. Conseil d'administration, ça, il y a le ministère des Finances comme ministère de tutelle, nous avons TPTC comme qui a en fait été ministère et MEF, c'est lui-même qui a assuré présidence, conseil d'administration. Ensuite, nous avons MTPTC qui a assuré vice-présidence là. Et après, nous avons le ministère du Commerce, ministère de la Planification. Après, nous avons membres de Chambre du Commerce et d'Industrie d'Haïti qui sont membres dans le conseil d'administration. Et le directeur général de l'APN joue le secrétaire du conseil d'administration. Donc, c'est le conseil, ça qui est le conseil d'administration qui a fait APN. Bien sûr, APN, a un directeur général à la tête. Et ensuite, il y a environ une dizaine de directeurs sectoriels. Entre autres, nous avons un directeur administratif, nous avons une direction financière, nous avons une direction technique, nous avons un contrôle, et nous avons une direction exploitation, nous avons une direction cabotage et nous avons une direction du port du Cap-Haïtien. Le Cap-Haïtien, c'est le deuxième port international qui existait après le port international de Port-au-Prince. C'est en direction sectorielle que lié. C'est pas en entreprise, et pas en aspect décentralisé. C'est en direction sectorielle, au même titre que la direction administrative et la direction de l'exploitation. Et l'APN, il y a une présence permanente dans certaines villes côtières d'Haïti. APN parlant 9, parlant 10 départements. Il y a certains départements. Dans le département qui gagne l'en mer. Par exemple, le département du centre, pas de port. On raison très simple, parce que pas de l'en mer là, en tant que tel. Donc, APN, à travers il maintient en présence permanente dans certaines villes côtières d'Haïti, à travers un réseau portuaire qui est structuré comme suit. Nous avons 3 ports internationaux, nous avons 7 unités de port de cabotage, UPC régional et UPC régional, unité de port de cabotage, donc UPC, comme SIG, ensuite régional, et nous avons 7 unités de port de cabotage national. Ma répété, APN, il y a un réseau portuaire qui est constitué ainsi, 3 ports internationaux, il y a 7 unités de port de cabotage régional, 7 unités de port de cabotage national. 3 ports internationaux, c'est le port international de Port-au-Prince, le port international du Cap-Haïtien et le port international de Saint-Louis du Sud. Ils sont nouvellement inaugurés dans le Sud. Et l'aime parler de port international de Port-au-Prince, comprennent que le port international de Port-au-Prince, qui comprend l'installation publique et privée, qui l'en baie de Port-au-Prince. L'aime parler de baie de Port-au-Prince, il commence depuis Léogane, ça ira depuis Léogane, il arrive juste la Fito.
Donc, c'est tout et port qui situe, toute installation portuaire qui est située dans Bessa. Et nous voulons parler, lorsqu'on sorti de Léogane, on a passé Port-au-Prince pour aller vers le nord, jusqu'à la Fito. Nous avons un terminal Abraham, c'est pour mieux s'en joindre, terminal Abraham. Ensuite, on joue un Tor pétrolier, côté que gazoil est venu. Ensuite, nous avons un terminal La Saline, pour La Saline. Pour La Saline, c'est côté que APN situé là. Il y a deux quais là-dedans, il y a le quai nord et le quai sud. Et nous avons continué. Ensuite, nous avons un terminal Vawe. Ensuite, nous avons deux unités portuaires encore, deux installations portuaires encore, qui sont Cimenterie Nationale, SINA, et Binoterie, les Moulins d'Haïti. Et après, nous venons la Fito. Comprendre que l'installation portuaire qu'on n'a pas, terminal Abraham, le port La Saline, APN en tant que tel, et c'est installation publique. Nous avons Vawe, tous ce sont des ports, la Fito, ce sont des ports, installation portuaire commerciale. Bateau viennent là-dedans, ils déchargent bateau, ils chargent bateau, ils font comme. Mais la cimenterie nationale avec les moulins d'Haïti, ils ont une spécificité. Ils ne sont pas des installations portuaires commerciales. Pas du tout. Le problème qui arrive, c'est que ciment d'Haïti, il a besoin des éléments comme matière première. Si vous le faire entrer dans des bateaux, ça t'a coûté en pile, vous êtes autorisé à faire un quai. Vous faites un quai, un débarcadère, dans le ciment d'Haïti, côté que il y a des bateaux qui viennent, qui portent pour eux matière première qu'il y a besoin, plein que, qu'il y a besoin pour faire ciment. Mais c'est ça seulement le fait. Il reçoit la matière première qui est entrée dans la composition ciment. Donc, il n'est pas un port commercial. Donc, en tant que tel. De même pour minoterie, tout. Minoterie, il n'est pas en installation portuaire commerciale. Il recevoir matière première qui est entrée pour faire farine. D'accord? Il reçoit un bateau, il est autorisé le faire. Et je pense que nous bien comprendre ça. Quai commercial, c'est la Fito, c'est Vawe, c'est La Saline, les installations portuaires publiques de La Saline, et ensuite, l'autre installation privée, que nous avons dit tout à l'heure, et public privé, nous avons parlé de Tor, qui est pour pétrole, et ensuite, nous avons parlé de terminal Abraham. Et ça fait partie du port international de Port-au-Prince. Il y a une différence entre le port international de Port-au-Prince qui consiste de toute installation portuaire avec le port de Port-au-Prince. Le port de Port-au-Prince est situé au boulevard La Saline, en face marché Bossal là, côté que APN hier. D'accord. Maintenant, nous venons le port international du Cap-Haïtien. Le port international du Cap-Haïtien, il y a un terminal qui est sous boulevard touristique là, qui c'est le port du Cap. Le port du Cap. Et ensuite, il vient et l'Abadi. Il y a l'Abadi. L'Abadi, tout le monde connaît, c'est là où se voit bateau touristique en tant que tel. Donc, de l'Abadi, terminal l'Abadi, avec terminal et le port du Cap-Haïtien, qui est situé sous boulevard touristique là, ça fait que je parlais de le port international du Cap-Haïtien. C'est deux installations qui rendent. Ensuite, troisième port international là, on dit le port international de Saint-Denis du Sud. Comprenez que le port international de Saint-Denis du Sud là, il n'y a pas qu'à faire conteneur. Il y a une autorisation pour le faire vrac, uniquement vrac. Il y a recevoir ciment, il y a recevoir du riz en vrac, ou en vrac. Ça veut dire en sac. Mais le poco café et conteneur. Mais Abrara, et là, on parle de la Fito, on parle de le port de Port-au-Prince, ils fait conteneur en tant que tel. Bon, trafic international là-dedans. Donc ça, c'était pour les trois ports internationaux internationaux, d'accord, qui gagnent en Haïti. Ensuite, on peut parler de 7 unités de port et de cabotage régional. Et après, 7 unités de port de cabotage national. Quelle différence entre UPC régional et UPC national? Comprenez que l'on prend de port ce qu'on Saint-Marc, l'on prend port ce qu'on Miragouane, il recevoir des bateaux qui sortent dans le pays étranger. Par exemple, il reçoit un bateau qui sortit Miami, qui porte pépé, entre autres, qui porte machine usagée, entre autres. Mais, caractéristique que vous avez,
il n'y a pas un port international. Miragouane Saint-Marc, port de paix, pas un port international. Parce que bateau que vous recevez, il n'y a pas recevoir bateau de fort tonnage, de même quantité de tonnage qui gagne le port international. C'est au grand maximum, c'est des bateaux de 500 TJB, 500 tonnes jauge brute. Et ensuite, comme tirant d'eau, là, me dit tirant d'eau, c'est profondeur, c'est distance entre fond bateau avec surface plan d'eau. On dit, les bateaux campés dans la mer, d'accosté, c'est distance profondeur qui gagne en plan d'eau, surface de la mer, avec fond bateau. C'est lui-même qui aurait les tirants d'eau. Tirant d'eau, généralement, et pour Miragouane, avec Saint-Marc, c'est environ 3 mètres. On n'a pas eu de 3 mètres, 4 mètres. Mais l'aime, par exemple, on pense qu'on peut, c'est pour international de port qui l'en. Et c'est la supporture qui l'en pour international de port pression. Tirant de haut, c'est 9 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 11 mètres, 11 mètres 50. Donc, différence, bien que Miragouane, Saint-Marc, il recevoir de bateaux, par exemple, de Miami, de Calcos, etc., il y a un trafic international qui fait entre deux pays étrangers, entre deux pays. Mais, bateau que recevoir, tirant d'eau que vous gagnez, il y a vraiment de faible tonnage et de faible tirant d'eau, qui fait que le classé, c'est des ports de cabotage régional. Donc, ils ont fait trafic avec pays qui sont en région, qui sont tout près, en quelque sorte. Par exemple, pays de l'Amérique du Sud, etc. Donc, il y a 7 là-dedans, il y a 7 unités de port de cabotage régional. Cette unité de port de cabotage régional, ça, qui est sur ma bonne information. Et Michael, tout dernier directeur qui passe là, KL, qu'on a fait, n'a pas passé. Non, il n'y a pas de Et attention, ferme, mute, et Patrick, for mute, Patrick. Bonne divine là, Patrick, for mute. Patrick, vous avez tout ça à dire là, Patrick. Patrick a mon âme, mute téléphone, non. Ensuite, cette IPC de bord de cabotage régional, on a parlé de Miragouane, on a parlé de Petit Gouave, on a parlé de Jacmel, on a parlé de Saint-Marc, port de paix Gonaïve, ainsi que l'UPC situé dans le port du Cap-Haïtien. Comprenez bien. Et généralement, tout UPC ça, que nous parlons là, Miragouane, Petit Gouave, Jacmel, Saint-Marc, port de paix Gonaïve, ils ont relevé de direction de cabotage, qui fait partie de direction, qui sectorielle qui au niveau du port, au niveau de la direction générale de l'APN. Mais par contre, UPC qui est situé au Cap-Haïtien, lui-même n'est pas relevé de direction de cabotage là. Il relevé directement du directeur du port, de la direction du port du Cap-Haïtien. Par contre, si vous comprenez ça, me dit non, je vais répéter encore. Unité de port de cabotage, du manière générale, que l'unité de port de cabotage régionale, que l'unité de port de cabotage national, que je vais parler de lui tout à l'heure, tout est relevé de direction de cabotage. Direction de cabotage, qui c'est une direction qui fait partie de la direction générale de l'APN. Mais, UPC qui est au Cap-Haïtien, parce qu'au Cap-Haïtien, non seulement un port commercial, mais il y a un UPC tout. UPC ça, il dépend directement du directeur du port du Cap-Haïtien. D'accord. Il ne pas dépendre de la direction de cabotage en tant que tel. Maintenant, nous avons dit qu'il y a 7 ports UPC national. Là, on dit cabotage, là, on parle de cabotage. C'est le trafic qui gagne entre deux villes dans le même pays. Entre deux villes côtières dans le même pays. Nous parlons de cabotage. L'ombato a sorti Jérémy, nous avons vu sur Jérémy qui l'a saline, entre autres. Nous parlons de cabotage. Un bateau qui sort Jacmel, qui peut aller, je dis n'importe quoi, qui peut aller Jérémy, ça c'est cabotage. Cabotage national. Le fait entre deux villes côtières en Haïti. Mais là, je dit UPC régional là, je te dit que c'est trafic qui fait, bien sûr, entre une ville qui est en Haïti, mais avec un autre pays, qui n'est pas pays d'Haïti. Par exemple, Miami. Par exemple, en tant que tel, même je suis arrivé pour UPC au Cap-Haïtien en tant que tel. Et moi, je dis que cette UPC nationale, tout, cette UPC nationale là, parce que je connais que Ketli, groupe son groupe qui aime bonne information.
Et je pense qu'on a fait un bel travail dans le pays. Donc, je vais citer pour nous tout. Donc, on a parlé de UPC Jérémy, on a parlé de Caille, Ansdeno, Corail, Ansagalais, qui est la Gonave, et ensuite la Saline et Carriès. Carriès, qui est sous route nationale là, bien sûr, l'ancienne résidence de Jacob Duvalier, le besoin de petit bien l'embelli, où c'est qu'on allait dans zone Carriès là. Donc, nous avons différence qui gagne entre UPC et régional et UPC national. D'accord? Et puis, nous avons et m'a dit tout, Ketli m'a envoyé pour des documents que c'est son document m'a pris qui sont fiches signalétiques de APN. M'a envoyé pour côté que au partager avec groupement. Donc information ça m'a tout ouvert nous. Son point faculté que nous t'ai préparé dans le cadre MEF Expo que le ministère des Finances t'a organisé le 28-29 décembre 30 janvier 2026, que tu as le fait. Maintenant, nous finissons avec ça. Nous allons passer à la mission. Quand nous finissons avec le réseau portuel, next slide, nous allons passer à la mission. Est-ce que tu as une mission affichée pour sur écran? Parce que mission, n'a pas devant nous. Voilà, mission de l'APN. Quand on prend la mission, ça, c'est une mission qui fait, c'est le décret 15 mars 85 ans. Je vais te donner une information tout. APN avant le patron de l'autorité portuaire nationale. APN, c'est l'administration portuaire. Il y a plusieurs noms. C'est depuis 1911 que l'installation portuaire a commencé à entrer en Haïti. Et c'est l'administration portuaire. C'est un décret en 1978 qui créait l'autorité portuaire nationale. Décret 1978. Ensuite, un décret 15 mars 85 qui portait fonctionnement autorité portuaire, organisation et fonctionnement autorité portuaire nationale. Jusqu'à présent, c'est sous égide décret ça que l'APN a fonctionné là. Hein. Le décret du 15 mars 85. Dans le décret ça, il dit mission APN, c'est fournir des services. C'est l'imapli sous que ça il affiché pour nous tout. C'est fournir des services portuaires aux navires, aux cargaisons, aux agents maritimes, aux usagers des ports haïtiens. Mission encore, c'est réaliser, exploiter et entretenir les accès nautiques. Ensuite, assurer la police portuaire, la sûreté et la sécurité des installations. Sous cas faut monter moins léger, moi m'ta content, mon cap passer stadio, gérer et valoriser le domaine portuaire. Merci. Construire et entretenir les infrastructures portuaires, aménager et gérer les zones industrielles et logistiques liées aux activités portuaires, contribuer à la promotion générale des ports, délivrer les certificats d'opération et d'exploitation. Donc, le décret 1985, c'est ça qui était mission APN. Mais il faut me dire non que décret ça, entre-temps, pour moi, décret ça a des yeux présentement. Et c'est une raison que une réforme qui était commencée dans l'APN, réforme du secteur portuaire. Là, je donne toute attention. Non. Ça me dire très important. Depuis que nous comprenons ça, nous allons comprendre le problème qui est dans le secteur portuaire. Là. Ça qui passe. Décret 85 a été fait de l'APN, il était pas APN monopole. Tous les ports, tous les installations portuaires qui étaient en Haïti étaient gérés par l'APN. Pas de installation portuaire privée. Ça n'existait pas. Autrement dit, suivant le décret, ça, 15 mars 85 là, pas qu'à installation portuaire privée en Haïti. Oh, de fait de la Kounia là, nous sommes parlé de Abraham, c'est installation privée. Nous sommes parlé de la Fito, c'est privé. Nous sommes parlé de Vawe, c'est privé. Qui problème qui pose? Sans que vous pas changer de décret, de fait, venir de installation portuaire privée qui entre dans le système carrément. Donc, nous avons un problème non. Donc, pas gagner un cadre légal qui régule l'état de fait ça. C'est une raison qui fait que APN, en 2008 à 2015, travaille son programme réforme portuaire, réforme du secteur portuaire. Quand le programme ça t'est sorti, il t'est sorti, c'est la BID. La BID, le cadre d'appui budgétaire qu'on a accordé à l'appui budgétaire qu'on a accordé à l'État haïtien, au gouvernement haïtien, en 2015, en 2008, en 2010, 2011, il dit l'État haïtien, on prend l'accord de 25 millions de dollars comme appui budgétaire. Mais pour recevoir comme ça, il y a des réformes pour faire au niveau de l'État. Et il y a une réforme ça, de l'État central, de l'État du manière générale.
Une réforme, c'était la réforme du secteur portuaire. Ils ont dit qu'il faut faire réforme du secteur portuaire là, et il y a d'autres réformes tout. Hein. Donc, là, au fin de fait, on a 25 millions de dollars en don en cadeau. Eh bien, d'où APN, donc secteur portuaire là, c'est là-dedans tout. Effectivement, en 2008, c'était moi-même qui étais commissaire réforme, non? Qui était en tête réforme APN, non? De 2008 à 2015. Depuis 2008, la BID payait pour nous financer pour nous des firmes externes portuaires, des consultants portuaires qui viennent travailler avec APN pour nous mettre les réformes dans sous pied. Je vais citer pour nous, entre autres, le GPMH, le Grand Port Maritime du Havre, qui travaille avec nous. Des gros firmes qui les CTS, qui travaillent avec nous. Côté, on a fait état des lieux. GPMH a fait état des lieux de l'APN en matière des ressources humaines. C'est un superbe travail que GPMH a fait. Ensuite, CTS a fait état des lieux de l'APN en matière légale, en matière commerciale et en matière financière, et j'en passe. Donc, il y a deux états des lieux qui ont été faits. Ensuite, il y a des experts. Il y a des experts colombiens, pas colombiens, non, uruguayens, qui deviennent travailler avec eux. Et ensuite, il y a des gens qui sont attachés avec eux-mêmes. Il y a des experts qui sont attachés directement avec eux. Donc, il a aidé à réfléchir sur le secteur portuaire. C'était Tam Triangle. Et c'est là que vraiment, m'apprenant en pile de M. Sayo, en tant que tel. Donc, effectivement, en 2015, réforme APN a abouti avec 2 avant-projets de loi. Parce que qui problème qu'il y a APN? APN est à la fois régulateur et opérateur. N'a pas exploité pas, et ça dit que 15-85 ans. Il dit que APN est supposé faire toute bagaille. APN est supposé, c'est lui-même qui est propriétaire infrastructure portuaire. C'est APN qui est propriétaire et superstructure. Là, pas de superstructure, pas d'équipement. Équipement. Infrastructure, c'est quai, c'est terre-plein, c'est entrepôt. C'est infrastructure? Non, c'est pas entrepôt. Entrepôt, pas la donne. C'est terre-plein, c'est quai. Qui est infrastructure. Superstructure, c'est équipement grue, chariot élévateur, c'est entrepôt. C'est tout ça qui sous quai. Tout ça qui sous quai, qui sous, c'est eux-mêmes qui. Superstructure. Ensuite, manutention, c'est APN qui était fait. Main d'œuvre, là, c'est APN qui était organisé. Donc, APN qui fait toute bagaille. Public, nous avons un monopole. Donc, décret, ça te dit comme ça que nous à la fois et régulateur et opérateur. Nous avons opéré tout port. Tous les ports qui existent en Haïti, nous avons opéré. Donc, qui ça vient de passer? Tout le monde va d'accord avec moi. Et ça passe dans le secteur bancaire, là, tout, oui. Brismo capteur de là, dans le secteur bancaire. Tu vois, pas BNRH. BNRH. Ah ben, je te venu faire réforme dans le secteur bancaire, là. Côté au des BNRH sont 2. Vin gen BRH, qui vient régulateur, après vin gen BNC, qui est une banque commerciale, et qui a fait compétition avec les autres banques commerciales privées, telles que nous connaissons Unibank, telles que BUH, telles que Sogebank, et j'en passe. Et de même tout, dans le secteur télécommunication en tout, nous avons Conatel qui joue le rôle de régulateur, mais après, tu as Téléco qui était là. Quand il y a Téléco pas là encore, il vient remplacer Panalcom. Et ensuite, on vient Digicel comme opérateur privé, avec de l'autre qui était là déjà. Donc, secteur portuaire, réforme secteur portuaire, non? Entre autres, il y a un objectif, c'est pour décider APN en 2, entre régulateur et opérateur. D'où nous devons créer 2 institutions, 2 entités. Il y a qui est l'ANAREP, Autorité nationale de régulation des ports. Ensuite, on a les SONAGEP. Nous avons 2 avant-projets de loi. Et 2 avant-projets de loi, ils passé au Conseil des ministres. Côté que le principe de réforme qui était en 2 avant-projets de loi, ça a été adopté. En juin, le 15 juin, et nous allons voir ça parce que nous allons montrer nos certificats. Ça, hein. Le 15 juin 2015, et Enec Jean-Charles, qui était secrétaire général à cette époque du Conseil des ministres, le Conseil des ministres qui fait, il a écrit noir sur blanc qu'il a adopté le principe de réforme qui a 2 avant-projets de loi. Il a prétendu pour acheminer au Parlement pour que le Parlement vote pour venir des projets de loi, pour venir des lois. 2015. Eh bien, nous parlons bien saisi. En 2017, il y a un nouveau gouvernement qui monte, un nouveau président. Donc, ça t'est passé?
était séparé l'État, était séparé Haïti et ministère Haïti et parlementaire yo. C'est tel parlementaire était pour un tel parlementaire c'est pour telle institution était pour lui. Eh bien, et moun qui te gen appel nan men yo déclaré carrément que affaire réforme nan campé sou li. Yo pas la réforme. Yo black yo campé sou réforme nan. Jusqu'à présent, réforme ça l'anti-wa. Donc, nous toujours sous même 85 ans qui désire, qui pas réguler le secteur, côté que monsieur et secteur privé et propre et c'est la secteur privé yo là. Il y a de contrats avec eux, mais c'est en bonne et due forme. Parce que, en principe, là, en principe, on privé pas qu'à port privé. Il ne peut pas exister de port privé. Pour une raison. Parce que le littoral, c'est son bien public de l'État que lié. Personne ne peut pas construire rien sur le littoral. Là. Il y a une concession sur le littoral. Il y a une concession de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans le cas de ça, on BOT, côté que on sous double se font pas, pas de problème. On a fait BOT avec. BOT, on veut dire BOT opérer, ou construire, ou opérer, ou opérer, et pour transférer la prix. Nous faisons compter avec 25 ans, 30 ans, pour faire investissement. Nous avons 25 ans pour gagner tout sur investissement. Après 25 ans, si nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est fini, l'État haïtien, et APN a récupéré pour bien sûr, suivant le contrat qui était guerre. Donc, c'est ça qui vous fait. En bonne et due forme. Je vais répéter encore, hein. Il ne peut pas exister d'installation, pas comme on dit, c'est propriété en privé en Haïti. Non, ça ne peut pas exister. C'est une raison que l'État haïtien a fait créer CEMEP. CEMEP, c'est le Conseil de modernisation des entreprises publiques. CEMEP, il y a trois formes. Ou pas qu'à privatiser. Ou pas qu'à privatiser pour. Ça pas capable. Ou pas qu'à faire ça. Tous les postes sont publics. Tous les postes sont publics. Il y a une exploitation privée. Mais propriété finale là, c'est privé et public là. On fait le compte. Au moment de la durée, dans la mesure qu'il n'y a pas de bon compte avec APN, là pour APN, pour la fin pour APN. C'est un BOT fait avec lui. On BOT bill, ou à construire, ou à opérer, et puis il y a 25 ans après pour transférer. Pour transférer le l'État. D'accord? Bon, bien sûr, si le négociation est bien fait, nous avons bien organisé, nous avons bien marché, nous avons toujours renouvelé, toujours. APN a toujours renouvelé. Donc, sans problème. Donc, c'est la situation. Et dans le cas de ça, le ministère des Finances, il y a une unité centrale de gestion de PPP qui a créé, partenariat public-privé, qui était supposé réguler toute question ça. Donc, voilà, mes situations. Donc, la situation de fait, ça, APN nous l'autre mission. APN pas gérer, exploiter tous les ports d'Haïti parce que il y a ça sur le privé. C'est privé qui a géré, c'est privé qui a exploité. D'où, en fait, bonne mission APN qu'on y a là. La situation de fait que nous avons dedans. Et merci, vous bien mettre le devant. Sa mission est supposée Kounia. Et ça vient de fait. C'est assurer la gestion des ports publics. Tous les ports publics, c'est APN qui a géré. Il est obligé, au public. C'est APN qui a géré. Kounia lui-même, APN lui-même tout a fait la régulation et la supervision du système portuaire haïtien. Tout le système portuaire haïtien, APN qui est à la fois régulateur et opérateur. En tant que régulateur, c'est APN qui a assuré la régulation et la supervision du système portuaire haïtien, afin de garantir des opérations portuaires modernes, efficientes, sécurisées et conformes aux normes contribuant au commerce et à l'économie nationale. Donc, autrement dit, mission qui était l'an de 15-85 ans, nous comprenons que l'idée des yeux, il y a des bagages qui sont valables. Mais ce n'est pas APN qui a exploité tout port qui y a en Haïti. Il y a de privés. Pour Saint-Louis du Sud, ce n'est pas APN qui a exploité. Terminal Abraham, ce n'est pas APN. La Fito, ce n'est pas APN. La Fito, c'est le groupe Bidjo qui a géré. Vawe, c'est Meuse qui a géré. C'est le groupe Meuse qui a géré Vawe. Donc, ce n'est pas APN. Donc, véritable mission, c'est mission qu'on a affiché Kounia là. Comme moi, dis non, m'a passé. Son point fait que m'a pris là, on peut faire que m'a pris là. Ça m'a tout ça, et c'est ma banon. Bien, nous avons une présentation ça devant nous. M'a voyé, m'a passé by Ketli et brochure comme il y a là même qui sont dépliants. D'accord, qui c'est fiche technique APN. Maintenant, nous ne parlons pas de vision. Nous avons beaucoup plus vite qu'on y a. Nous devons insister sur ce que ça.
je pense que c'est fondamental pour nous comprendre. Depuis nous comprendre, nous pas comprendre qui problème qui y a dans le secteur portuaire là, surtout. Et côté pour nous aller. Puis on a passé plus rapide dans la région. Comme vision APN gagne, c'est doter Haïti d'un réseau portuaire moderne, compétitif, capable premièrement capable de faciliter le trafic maritime tant à l'échelle nationale, régionale qu'internationale. À l'échelle nationale, c'est UPC national, Jacques Mel, etc. À l'échelle régionale, c'est Miragouane, c'est UPC régional, Miragouane, Saint-Marc, etc. Et à l'échelle internationale, c'est Abraham, c'est Lafito, c'est le port du Cap-Haïtien, c'est le port de Port-au-Prince. Et en plus, information pour le port de Port-au-Prince, actuellement, il est exploité, il est opéré, le port de la Saline, il est opéré par CPS. CPS sont un groupe qui est formé par les, entre autres, il est opéré par les Cols et il est opéré par, et, oh, il me fait oublier, non, il y en a, un secteur portuaire maritime, monsieur, m'a dit, Bossan, c'est Bossan, les Cols, entre autres, les Dadeski, c'est eux-mêmes qui créent CPS là. Autrement dit, il n'y a pas construit le quai nord. Il y a deux quais dans le port de Port-au-Prince. Il y a quai nord et le quai sud. Le quai nord là, il était effondré complètement lors de tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Il était effondré. Donc nous reconstruisons. En 2015, qu'il était reconstruit. Donc c'est APN qui est construit avec Kobli, à fond propre, environ à fond propre APN en plus, à fond propre APN en tout temps. C'est pas prêt, c'est pas comme Boune que APN te prend. Fonds propre APN. C'est près de autour de 85 millions de dollars que tu investis là-dedans. Donc c'est CPS qui a opéré pour le compte de l'APN, qu'est nord, qu'est sud de lui-même, bon, présentement à cause du problème qu'il y a en Haïti, problème de sécurité, on ne peut pas aller dans le sud. Et ils font un cabotage, ils font UPC sous les tout pour faciliter machine, moun, passer par voie maritime pour aller dans le sud. Pour aller dans le port, à travers port Miragouane, à travers port Tigouave. D'accord? On me dit port UPC, Tigouave, y aller. Donc, ils sont entrés, donc, ils sont nettement séparés. Il y a un trafic international qui fait dans le nord là. Ensuite, il y a UPC, des cabotages qui fait dans le sud là. D'accord? Donc, voilà. Et donc, nous avons la vision, nous avons dit vision. Et dans l'heure, il y a un bagage qui on perdu et forme mettre devant, forme bien devant, présentation forme bien devant tout. Si je n'ai pas présentation devant, ok. Voilà. Vision et vision. Ok, nous avons dit, et doter Haïti d'un réseau portuaire moderne, compétitif, capable de faciliter le trafic maritime à l'échelle nationale, régionale, internationale, intégré dans toutes les activités de développement du pays et susceptible d'être une référence sûre dans la région. C'est sa vision que nous avons. Nos services. Qui service APN bail? APN offre trois types de services. Des services au navire, des services à la cargaison, des services administratifs. Si nous avons un petit temps tout, si nous avons une petite patience, on va faire un service très facilement. Là, on bateau. Après, on bateau qui a sorti en Afrique, on bateau qui a sorti en Asie, on bateau qui a sorti en Europe, en Amérique, il a venu en Haïti. Bateau, ça dit, il a venu dans le port de Port-au-Prince, la Saline, entre autres, la Saline. Pour la Saline. Sous quel Noah? Parce que c'est quel Noah qui fait trafic international. Qu'est-ce que n'a pas fait trafic international? C'est cabotage qui fait. Donc, 2 jours avant, il y a pour devoir, 2 jours avant, pour lui communiquer à capitainerie APN pour de Port-au-Prince pour dire que m'a venu, il va manifester. Manifester son document qui baille composition marchandises qui gagne le bateau. Il dit mais qui bateau m'a venu, qui conteneur mais qui ont positionné. Ça fait l'obligé de faire ça, il faut bailler information ça pour que APN lui-même et au niveau de service de manutention pour qu'il planifier arriver bateau ça. Pour qu'on ait pour ça qui a le bateau ça et qui équipe a besoin pour faire ça. Donc bien sûr c'est CPS qui fait. C'est CPS qui a opéré le quai nord pour APN. Trafic international c'est CPS qui fait. Donc 2 jours avant, il voit information à capitaine. OK, bateau a venu, l'arrivée, il ne pas rentrer directement. Il ne pas rentrer directement dans l'APN comme ça. Il ne pas venir accoster l'enquête. Gon zone qui est les zones de mouillage.
Dans zone de mouillage, là, l'obligé de camper là. Pour ça camper là? De camper là pour plusieurs raisons. Et il est obligé d'éteindre le bateau. Parce que pour gagner accès avec, et pour accoster au niveau de Kéo, il y a un chenal d'accès qui construit le baie de Port-au-Prince. Il y a un chenal d'accès en route, sans route. Même dans le pays, il y a une route qui fait pour machine à passer. Il y a une route pour faire pour bateau à passer. Bateau va passer n'importe qui gens. Il y a un chenal d'accès qui peut conduire jusqu'à ce que l'arrive dans la coster, le poste d'accostage, le Kéa. L'arrivée là, l'obligé d'éteindre le bateau. Si il y a mauvais temps, donc on dit que zone de mouillage, zone de mouillage, c'est côté l'arrivée, l'obligé de camper. Et fini, Kounier, la fin camper là. Si il y a mauvais temps, il lague ancre. Il y a un ancre pour laguer, ancre, il lague ancre ancré dans la terre, dans le fond de la mer, pour capable de stabiliser, pour vent, pour marée, pas botter bateau. Donc là, on parle de le service au navire. Donc, son service est ancrage là. Son service lié tout, que nous baillons. Et il m'a expliqué tout à l'heure, puis bien toujours. Ensuite, il est obligé d'éteindre le bateau. Pourquoi ça pour éteindre le bateau? Si le bateau a montré, puis qu'on oublie, pour que le professionnel d'accès, tu es obligé de draguer. Pour qu'on dise ou du tireur de 11 mètres 50, de 9 mètres 50, de 8 mètres, de 10 mètres. C'est draguer, oui. Ou obligé de tirer terre qui était dans la mer, ou à jeter de l'autre côté, pour qu'on joigne de zone de mouillage là, jusqu'à ce la coster, pour qu'on joigne 11 mètres 50 là, que le bateau de tirant d'eau, pour la coster. Or, si elle y a marché, pour le mouvement qu'a fait dans le fond mer, qui pourrait remblayer zone chenal d'accès, qui pourrait l'obliger pour obligé de draguer tout le temps. Et dragage coûte un pile comme. D'où l'idée, il y a tant de moteurs qu'on y a lui-même c'est un petit bateau qui vient, qui peut venir remorquer, qui peut venir tirer. Donc, moteur pas en marche encore, hein. Il tire le bateau jusqu'à ce qu'il y a la coste. Autre chose encore. Les bateaux qui viennent dans zone de mouillage, capitaine bateau n'est pas obligé de continuer d'accès à bien. Qui côté pour le passer, pour ne pas échouer, pour ne pas coller. Donc, un pilote APN, que un bateau pour à bord au navire, que le mouton à l'échelle, le mouton de bateau. Le livre de bateau, c'est lui-même qui prend contrôle le bateau. Il salue le capitaine navire, et puis il dit, il va en charge. Et lui-même qui va dire, qui côté pour le bateau passer exactement, pour le bateau pas échouer. D'où, je parle de deux bagages là, je parle de remorquage, je service qui est le remorquage, et je parle, et sinon, on a pour lui, il marque, et service au navire, ancrage, et communication, c'est pas une communication parce que le capitaine bateau est obligé de parler avec le capitaine pour communiquer entre eux-mêmes. Donc, une communication qui fait. Donc, on dit pilotage. Bon, pilote qui monte à bord, il y a un ancrage, on dit là avant de jeter ancre, et puis on dit qu'il y a un remorquage. Quand il y a l'aide à la coste, il ne veut pas la coste là qu'il y a. Eh bien, il y a un code qui est dans le bateau, il faut ouvrir, puis on peut marier le bateau. Parce que ça, il est l'amanage. Il faut ouvrir quand tu fais un bois, un fait. Qui souke pour qu'à marrer et kodio à Mario l'emboya pour que bateau a bien accosté pour qu'a bien marrer pour vaguio pas mener bateau. Donc nous parler de l'amanage, nous parler de amarrage et ensuite bateau accostage. C'est tout processus ça qui gagne l'accueil navire. Le navire a porté l'emport, il y a toute étape ça que le franchit jusqu'à ce qu'il accoste. Une fois que l'accoste qu'on y a là, travail là pour finir. Avant pour retirer marchandises dans le bateau ça, soit on met marchandises, et on met marchandises, soit on fait et mettre marchandises dans le bateau, bon bah qui pour faire l'équipe quarantaine, qui pour monter à bon bateau, qui pour faire une série de travail. L'équipe ça, on vient l'agriculture, on vient santé publique, on vient BLTS, bien sûr, on vient APN, on vient Semana, et chacun à ce qui le concerne. Il y immigration, il va faire travail à bord de bateau ça. Immigration, pour qui ça immigration est là? Mais, puis comme on pose sous frontière qu'elle est. Personnel navigant, fait checker passeport. Pour ce passeport pas expiré. Même gens ou même le pays étranger, ou passer l'immigration. Eh bien, ou des services d'immigration qui viennent, l'équipe quarantaine non, qui fait travail ça. Santé publique. Qui dit ça, santé publique? Faut l'assurer que les gens qui sont pas malades. Ou pas malade attrapant ou cap malade durant les contact cap entre monde qui prend travail dans le cadre de manutention avec personnel navigant pas potentiel de maladie et se comprendre qui fait
Il est obligé de faire travail ça. Agriculture, il faut le poser aux questions. Comment on a quitté le pays quand on est sorti et fini sous gain bagaille, marchandise qu'on gagne, nourriture, si on pas contaminé. Ou BLTS, il faut vérifier si pas de droit dans le bateau. Et si vous n'avez pas de côté bateau en sortir. Donc, il y a tout ça, on a une équipe quarantaine qui passe en revue, qui fait chacun ce qu'il a fait travail par eux. Les tout bagages OK, il y a pas clearance, et du coup, il y a là, manutention qui a passé. Donc, service au navire fini, on dit encore, on a proposé pour nous, service au navire, on a dit, tu as mouillage, ancrage, tu as communication, tu as pilotage, tu as remorquage, tu as lamanage, amarrage, accostage. Quand les bateaux finissent accostés, c'est Kounya là, marchandise, cargaison par l'étranger. Kounya pas de débarquement ou embarquement. Quand ça parle pas, c'est Kounya là. Service à la, il parle de chargement, de chargement. Kounya, on dit que le bateau est pour des conteneurs. Si c'est conteneur porté, Grouillot a pas avancé beaucoup de bateaux. Et puis, il parle pour conteneur en deux bateaux pour le mettre à terre, pour le mettre sous quai. Ça, c'est dans le cadre de si c'est chargement, si c'est déchargement, si y a déchargé bateau, si c'est un cas d'importation, si son bateau c'est importation, tout le monde d'accord? Il y a débarqué, il y a déchargé bateau, donc il y a deux bateaux pour mettre à quai. Ensuite, si c'est à l'exportation, il y a pour deux quais, vous mettez dans deux bateaux à travers l'équipement qui gagne grue, chariot, élévateur, etc. Ça doit arriver, c'est machine hypothèque, tout si c'est machine hypothèque. La bonne rampe, les roll-off, c'est roll, donc gon rampe qui a déposé sous quai, et puis machine descend, courir sous rampe là, il descend normalement sans problème. Donc, si c'est conteneur, des grues, lifton, lolo, lifton, liftoff, donc vous prenez, vous déposez. Sous besoin de performance, on port, c'est pour une cadre de manutention. On port normal, cadre de manutention, c'est fait environ 20 conteneurs, 25 conteneurs en une heure de temps. Dans une heure de temps, il a déchargé 25 conteneurs. Prenez le bateau, mettez-le à quai. C'est tout port qui est vraiment intéressant pour y aller. Qui est efficace, là-bas 25 conteneurs, 30 conteneurs en une heure de temps. Mais elle n'est pas efficace, il a réduit à 10, à 8, ça bonne performance, et ça va la bonne durée de déchargement bateau. Les bateaux à venir, dépendamment de nos conteneurs qui sont là-dedans, c'est un bateau qui a pour de conteneurs, dépendamment de performance pour là, est-ce que vous comprenez, qui a de manutention qu'on gagne, il a combien de décharger lui-même personnellement. Et comprendre que un bateau, il est efficace, c'est là sur la mer. Mais depuis le bateau a accosté, et tout le monde ne peut pas le comprendre, parce que les gens personnels à bord bateau, les gens coup qui gagnent là-dedans. Moins ce qu'elle passe temps à accoster, c'est mieux ça vaut pour lui-même. Pour le monde qui est responsable bateau, qui a fait qu'il en business. Donc, c'est décharger le plus vite que possible. D'où il y a tout un système qui peut mettre en place. Parce que là, après, on conteneur, on met la terre. On dit que tu as conteneur à terre. Si on va retirer conteneur, ça, même si on a une capacité pour retirer un conteneur, ça va passer. Pas de place pour mettre. Donc, pendant qu'on retire le conteneur, mettre la terre, il faut que des remorques qui retirent le conteneur à terre, puis la mettre de l'autre côté. Pour libérer l'espace qui est au bateau. Donc, c'est tout un processus qui est lié. Ce n'est pas des bagages qui sont simples. C'est tout un art avec un sens là, en quelque sorte. Donc d'où l'idée, service à la cargaison, de manutention et chargement, déchargement. L'offre de retirer le navire. Il faut l'entreposer de l'autre côté. Il faut l'entreposer de l'autre côté. De côté, on va le mettre en un port là. Donc, du côté, il y a d'entreposage pour lui. Quand l'offre d'entreposer, c'est pas tout. Il faut un système de gardiennage, de sécurité. Il faut surveiller les conteneurs pour ne voler là-dedans. Surtout au cap. Grand pile moun la voyer machiniser, vont pile bagarre dans machine effet personnel yo. Faut que moun cap surveiller machine pour pas venir casser ou pas venir voler là-dedans. D'où go ba que les gardiennage, ça c'est sécurité. Faut surveiller entrepôt côté là. Et ensuite c'est tout ça que tu as fait là c'est dans ce service portuaire. Parce que grand pile cap poser question qui différence c'est en douane et APN. Mais c'est l'offre d'entreposer c'est maintenant que la douane a porté en jeu lui-même. La douane a venu là pour 20 conteneurs pour les qui s'agissent dans le conteneur lui-même. Et là, ça, la douane peut taxer marchandises. À peine pas taxer marchandises. À peine pas la taxe. À peine la redevance.
Il y a une redevance pour service que le bar ou yo. On prend exemple. Pilote là, pour pilote là, mouton dans le bateau, son petit chaloupe qui prend un petit bateau qui prend qui boit la velle pour porter. Mais petit chaloupe ça, petit bateau ça, il faut mettre gaz à donne. Gon moun ka conduire. Donc il y a des dépenses qui fait. Donc à peine obligé de charger client tout et ce pour pilotage là. Ça fait de la service, ce sont des services porteurs. Pilotage, ancrage. Les ancrants, il y a des ancrants à terre. Bon mouvement terre qui fait, oui. Donc, très bien, au moment de la durée, quand besoin pour faire le garage, il faut à peine faire prévision pour ça. Gon devant, c'est obligé de payer pour ça. Lors du faire la manage, vous voyez code là. Pendant code là, vous voyez, mais il y a des gens qui étaient à qui prétendent code là pour marine là. Si vous travaillez, à peine payer pour ça, oui. Mais quand à peine pas venir comme ça. Donc, ce service que le bail. Donc, il faut que le client paye pour service ça, oui. Donc, à peine je ne dois faire service portuaire que le bail. Et ensuite, même la douane vient, il taxe marchandises. Donc, si on doit taxer cher patata, ce n'est pas APN. C'est la douane qui fait ça pour y aller. Quand la douane fait une taxe, il fait une information. Et combien de conteneurs qui sont dans le conteneur, l'aller, quand il y a lui-même, j'ai un client qui ça fait. Et parce que chaque bateau, chaque ligne maritime, il y a un agent maritime qui représente en Haïti. C'est ligne maritime, c'est eux-mêmes qui fait transport. Quand on et qui là qui move bateau d'un pays à l'autre, de Afrique en Amérique, vient en Haïti. Ou des lignes maritimes, Musk, et j'en passe. Mais il y a des agents maritimes qui représentent en Haïti, tels que Bossan. Bossan, il y a une agence bien nommée, il y a une agence maritime. Dadeski, c'est des agents maritimes. Donc, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont occupés de aspect, reste aspect ça, quand il y a l'air fin taxé, ça peut passer quand il y a là, la douane, ou pas pour un beau cœur, ou quand se fait suivre pour vous, au niveau de la douane, puis la douane charge ou taxe, l'air fin taxe, vous payé, l'offre fin payer la douane bon bord de quittance, il faut dire à PN, pas de problème, ou qu'à quitter bateau, ou qu'à quitter, il peut sortir avec conteneur. Donc ça vient les, si vous comprenez ça, c'est livraison, tu as une livraison qui fait. Si vous regardez un bagage, on port, il facilite le transport maritime, non? Son transport maritime va transport terrestre. Bateau est sous la mer, marchandise est sous la mer à travers un bateau, et puis automatiquement, quand il y a là, les livres sous qu'il y a là, de qu'il y a étant, les films payent tout ça pour le payer, et fini, là, le transport terrestre, quand il y a livraison, camion vient pour eux, ou vient qui prend y aller avec eux, jusqu'à ce que mène un client, destinataire final là. Donc, c'est des services à la cargaison. Allô? Oui, nous allons pour parce qu'on parle en pile. Ensuite, on va parler, est-ce qu'on va avoir de présentation à faire? Parce que je suis le document là, je suis perdu. Je présenté APN. Mais ce n'est pas une présentation d'APN, c'est une présentation par des économies. Avant que je parle de présentation, je t'ai dit que avant mais monsieur, vous n'avez qu'une heure de temps, de 6h jusqu'à 7h30, on est à 7h12 là. Il faut respecter le temps des autres. Je te comprends. Franchement, là. C'est tellement que c'est son occasion que je trouve que qui gagne pour qu'à faire mon connaît peu APN tout. Mais ça fait me dire si je pas de portuaire. Mais il faut qu'on respecte conversation, respecter le temps, moun respecter son vin faire. De comment dans notre occasion pour présenter APN, monsieur. Non, si vous avez prononce à porter pour faire respect non. Permettez-moi. M'entendez ça dire, au fin parler temps de m'couiller. Et non seulement m'pa tenir compte de ça dire, et m'pa beaucoup plus vite. Si m'pa parler de métier portuaire, faut qu'on ait qui ça gagne un nom pour. M'ta pas le pilotage, l'aime du pilotage. Kounya, l'aime faire présentation que me faire l'aime du pilotage, ça pilotage là en quelque sorte. Pour qui ça pour un pilote. Son bail très didactique à faire. Bon bien sûr, tant c'est temps qui toi coûte, me comprend nous. Et je vais beaucoup plus vite, je vais passer sous lui. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui sont venus faire Ketli? Oh non, je vais dire, nous avons pour break parce qu'on tient par l'empile, nous avons tiré pour qu'on déponde. Non, mais ça va déranger. C'est professeur, puis comme bien que tu là, moi, je vais faire 4 heures de parler. Affilé. Ça va déranger vraiment. Si obligé de faire le faire. Mais moi, ça va déranger, je vais beaucoup plus vite. Ok. C'est ça que fait qui est important. Tu as besoin de comprendre tout aspect ça. Après, ça lui-même. Eh bien, on va continuer, non problème. Ok, d'accord, très bien. Ok, maintenant, au service administratif. Ça, service administratif, nous avons incendie, nous avons service incendie, sécurité, parce qu'il faut un agent de sécurité qui peut faire travail. Il faut un service d'incendie, si il y a du feu qui prend dedans, pour rapidement, et ensuite, il faut faire promotion tout. Il
faut faire promotion pour là. D'autant plus gros problème que entre relation ville-port. En pile fois, surtout les villes, les ports en créant dans la ville, quand il y a des problèmes qui gagnent entre autorité portuaire et autorité ville, magistrat. Parce que surtout ça arrive au Cap. C'est un gros problème. Ça, positionnement pour là, sur le boulevard touristique. Et ils sont pas qui très grave. Donc, c'était les services portuaires. Maintenant, les métiers portuaires. On est dans les métiers portuaires. En fait, de ça, me dit là. Nous, les métiers portuaires. Ça, métier portuaire. Pilotage. Pilote. Son métier que lié en tant que tel. Ingénieur portuaire. Son métier que lié. Puis, oublier, soit, madame, madame, moi, exactement ce que besoin de mentir, madame Kounyala. L'on prend, par exemple, on va construire un ouvrage maritime. On va construire un quai. Ou pour ce qu'on construit un quai, même, ils vont construire un quai. Ce n'est pas la même sollicitation qui gagne, non? L'on va construire un ouvrage maritime. Il y a pression de l'eau, mer, vague de mer qui va venir sur les sollicitations. C'est tout un métier que lié. Ingénieur portuaire, officier de port, docker, travailleur qui va le travail sous quai, qui va le travail dans le bateau. Donc, la manœuvre. Donc, ce sont les différents métiers portuaires. Métier et remorquage là. Pompier. Ouais, pompier, il y a des pompiers portuaires. Il y a ça, les avitailleurs. Avitailleurs, c'est des gens, les bateaux, camper, les accoster. Mais il faut que les gens de bateau manger. Il faut boire. Donc, il faut que les gens qui peuvent avitailler et bateau. Il y a un document que je passé par Ketli, que nous avons là, qui a près de 80 métiers portuaires. Ils ont classé sur plusieurs rubriques. Marchandises, navigation, navire en escale, et industrie, sûreté, sécurité, environnement. Et Mabdou, par exemple, si nous prenons un navire en escale, on navigue en escale, qui est différent et métier portuaire qui est là-dedans. Il y a agent, consignataire, il y a commandant de port, capitaine de remorqueur. Donc, peut-être si, bon, si ça a un bon problème, moun qui passe ce slide, document que je voyé pour vous. Écoutez-moi, deuxième document. C'est lui-même qui a tout métier portuaire là-dedans. S'ouvre, ou t'es qu'à retirer la présentation que m'a fait là, et puis, ou mettez le document. Peut-être qu'à avoir une idée rapidement de métier portuaire. Et, Ketli, vous tenez ça, oui, Ketli? Ingénieur Tando l'a fait démarche, oui. L'a fait ça. D'accord. Oui, d'accord. Assez rapidement. Et, entre-temps, m'a dit de toi, à Bouchemin, m'a dit comme ça, il y a officier de la marine, il y a artisan batelier, il y a cuisinier, la dani, je dis n'importe environ, il y a géomaticienne, il y a responsable de dragage, et il y a écologue, aspect écologique très important, la donne. Ensuite, il y a docker saisisseur, docker grimpeur. Il faut que deux métiers qui ne sont pas adaptés en Haïti pour le moment. Ça va dépendre du niveau de développement pays en tant que tel. Est-ce que ouais? Et donc, il y a chargeuse, il y a groupeur, il y a déclarant en douane, il y a opérateur de transport fluvial, il y a conductrice routière. Par exemple, il y a des goutiers, grouillots, cap levé, et. Ah, ok, il est affiché. Il est affiché, mais malheureusement, et bon, il faut agrandir, les gens qui ont agrandir, il faut agrandir l'écran, et à Méou, c'est donc, là, il y a près de 80 métiers portuaires qui là. 80 métiers portuaires. Donc, il y a un bagage que je vais le faire. Je vais pour métier portuaire, je vais essayer de passer la revue. À partir de métier portuaire, ça. Je préfère t'attendre parce que c'est sûr que le public là a des questions pour vous. Nous n'avons pas qu'être temps 7, monsieur, qui aura des questions pour vous, même par rapport avec le métier ça. Qui sont proposés de faire? Et nous, préférons que nous quittions, peut-être nous capables de 3 personnes qui ont posé des questions parce que tu as fait nous la guerre tout. Et que à partir de questions, on va tout entrer dans les réponses. Parce que monsieur, que question va venir à partir de ces 80 métiers. Eh bien, et comme tu veux, hein, comme tu veux. Comme tu veux. Donc, si vous voulez prendre question, Oui, ça veut dire penser que. Mais, m'a besoin de 5 minutes quand même. Oh, pas de problème. On va prendre 5 minutes là, après ça, on va peut-être reprendre deux questions. OK. Et bien, pour me prendre, il faut me retourner encore, depuis que je me quitté, et il faut me retourner encore,
tout à l'heure, et bon, moi, c'est M. Ketli. Faut me retourner la présentation. La présentation. Ok. Ok, d'accord, présentation là. Donc, moun, scapé dem là, m'tap dit li pour l'aller, et me parler de nos services déjà, me parler de métier maritime portuaire, yo près de 80. Ensuite, on peut quatrième point, rapidement, quatrième point. Stratégie, opérationnalisation et d'implémentation des programmes de formation des métiers portuaires. D'accord? Et mon capé de me passer stage, je me point 4 là. Stratégie d'opérationnalisation. Nous pouvons comprendre. Kounya, si APN dit, il est important pour nous faire promotion métier portuaire, métier maritime au portuaire. Il y a quatre groupes qui intéressent à la question ça. Il y a l'État haïtien, à travers l'INFP, il y a l'autorité portuaire nationale en tant que telle, il y a l'école professionnelle et technique, étudiants. Vous pouvez être d'accord avec le métier portuaire, bien que APN, il y a l'école de formation la caille. Mais c'est pour pas APN. Et ça me dit avant, puisque vous avez un problème qui est de déboucher pour étudiants qui finissent en philo, en ES4, parce que quand le métier là, il n'y a pas de travail sous lui. Et me dit métier portuaire, il n'y a pas de travail. Mais l'école professionnelle, pas l'école professionnelle en Haïti qui parlait, qui présente les cours ça, qui présente les métiers ça. Donc, dans tout métier ça, il faut choisir qui métier qui est adapté avec Haïti, dans Haïti hier. Et puis ensuite, il faut assurer que l'école qui a des cours ça, pour que les élèves aient le cours, puis des formations dans le avec diplôme, ils peuvent chercher un job au niveau de l'APN, au niveau du secteur portuaire là. Là, je dis secteur portuaire, je parle de l'APN, je parle de terminal Vareux, je parle de Cameuse, etc., de la Fito, et je parle de nouveau port qui va venir. Donc, ça qui ça pour faire, il faut que, puisque il va exister, filière ça va coexister. Il faut que l'État ici, à travers INFP, c'est l'Institut de formation professionnelle. Mais il faut un travail sur qui suit ça. Même gens, ils ont double ingénieur. On ne pas que c'est un ingénieur. Mais diplôme moyen. L'école Tessien, l'université de Tessien. Faut pas quitter comme n'importe l'école comme ça du pépé vini, yo doit former n'importe qui gens. Et puis oublier, si on dit comme ça que ou le domaine portuaire là, au monde qui dit dans mes goutier. Ou go l'école qui a fait formation goutier. Mais on grue, c'est environ 100 000, 200 000 $. On l'école pas acheter. Il faut que le ait un accord de partenariat entre l'école avec des ports, les ports qui existent, qui ont pour que même les théories faites dans l'école là, mais pratiques là, la fait dans le port là, les gros bateaux qui viennent, et puis il y a manutention des bateaux pour que les étudiants fait pratique là. Donc ça veut dire que l'État a un effet, il faut mettre faut assurer que le coût il y a un standard. Même j'ai dit que l'on passe philo, examen baccalauréat au fait, et puis ensuite, sous passé, et que le ministère de l'Éducation nationale signe un certificat qui dit oui, ou tu fait philo. Donc, faut tout le bagage se mettre en place. Et l'autorité portuaire nationale lui-même, qui est régulateur secteur, il y a intérêt pour que signe des partenariats avec l'école, pour aider l'école professionnelle et camper, mettez au sous-pied. Il y a des stages, tout. Donc, il y a un accord de partenariat qui vous fait. Et l'école professionnelle, il faut bâtir couillon. Donc, il y a tout ton travail qui vous fait pour ça. Hein? Puis, comme il y a ces derniers, nous lançons. Mais il y a un travail qui vous fait pour que ça soit opérationnalisé en tant que tel. Étudier autour. Il faut que tout un programme qui vous fait pour sensibiliser, marcher dans l'école, pour dire que une nouvelle filière qui là, que nous allons l'inscrire dans l'école, qui enseigne pour ça, et que, assurément, nous allons jouer des débouchés. Même dans l'informatique. Dans l'école informatique, vous connaissez pas l'école informatique, puis apprendre l'informatique, puis on avancer. Donc, ça nous a dit au niveau de l'État, il faut que l'État officialise les métiers maritimes et portuaires à travers la formalisation de programmes de formation sanctionnés par l'INFP pour pas gagner l'école bolette. Comprenez qu'à venir qui dit qu'à former monde et fini même pratique pas qu'à faire. Donc, cinquième point lui-même, c'est un étude de cas que je fait. Parce que moi-même actuellement j'ai 65 ans et comprendre que lors de 65 ans ou près à la retraite. Or, je me dit comme ça que, puisque moi-même, j'ai plus de formation que je joindre au niveau de l'APN, je me dit que je faut expérience pilote, que tu es d'accord avec le directeur général d'alors. Je prends 10 étudiants, 10 jeunes, je prends 10 jeunes dans l'APN, qui me dit que je vais le former.
Et ensuite, nous avons le cap haïtien, dans le cadre de forme, nous avons avec employé cap haïtien, nous avons formé tout. Mais ça m'a dit, moi-même, je pense que, uniquement 5 minutes, il m'a tout fini tout. Ça me dit, c'est lui-même pour moi qui n'a présentation. Moi, je pense que de nos jours, formation, là, c'est étude de cas, de nouveaux programmes de formation. Je pense que formation qu'a fait en Haïti, il vraiment, il n'est pas adapté, il n'est pas approprié. Formation en Haïti, j'ai Haïti hier, avec mentalité de en Haïti, mentalité jeune, mentalité n'est qui au pouvoir, je sais corruption, etc. Côté que par démissionner, je pense que formation n'est pas faite comme ça encore. C'est pour ça que moi-même, moi inventé une formation, je réfléchis sur une formation. Formation, il y a 4 éléments là-dedans. Formation. Non, 3 éléments. Il y a aptitude, il y a attitude, il y a Toastmaster. On dit 3 éléments pour me trouver que pour une formation qu'a faite en Haïti avec Jean Haïtien qu'il y a là. L'aime parler de parce que ça pour nous comprendre. L'aime parler de aptitude, c'est savoir-faire. D'accord? Je dis pas l'apprendre génie, mais dans la faculté des sciences, je prends cours mathématiques, je prends cours physique, je prends cours de sciences des matériaux, etc. J'ai aptitude, j'ai connaissance, c'est connaissance. C'est savoir-faire. Moi, je me dis, il n'est pas suffisant. Ou on a des savoir-faire, et puis payant, les jeunes qui sont là. Nous pas manquer de beauté ici en Haïti, non? D'ailleurs, les à l'étranger, il faut fonctionner bien. Gon bagay qui dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense à côté science, non? Gon niveau de conscience, nous avons tout en tant que tel. D'où l'idée d'attitude. Oui, attitude, c'est le savoir-être, le savoir devenir. Il n'est pas suffisant pour nous à l'école pour le savoir-faire seulement. Peut-être qu'il y a bien formé. Mais c'est même moun ça qui l'a le travail sans conscience qui a volé, qui a fait tout le bagage ça. D'où l'idée pour venir avec attitude là. Attitude là, moi je dis c'est savoir-être. Montrer moun qui importance l'honnêteté gagne. Est-ce que vous comprenez? Donc le travail pour faire, faut plus soucier de travail qu'on va faire, qu'on va sous quoi qu'on va le faire. Toi qui es professionnel qui est là, oui, surtout le métier professionnel, moun non plus qui va le faire sous client que le bon service de qualité et bien fait des filles un bon prix tout. D'où l'idée. Et nous on dit que ouais, l'altitude d'un homme dans la vie, hein, altitude, niveau comme on a privé dans la vie, il n'est pas dépend de attitude, de connaissance qu'on gagne seulement. Il surtout dépend de pas dépend de aptitude, surtout dépend de attitude. L'attitude est plus importante que aptitude. En pile moun gen diplôme mais doctorat, gen doctorat mais même mon travail pas capable tout. Parce que plus gros problème que nous les dans l'école connaissance que nous on les met au service de tête non. Généralement nous prenons au service de l'autre. Et pas aucune raison pour connaissance que tu as gagné pour pas organiser dans la vie, soit on monte en business, soit même le travail qu'on faire pour que vous veniez au meilleur employé, au meilleur etc. Donc l'idée, faut mettre notion, faut mettre en phase sur l'aspect attitude, le savoir-être et le savoir devenir. Et m'a fini sur ça. Il y a 3 mots, il y a 3 verbes à mettre là. Être, faire, avoir. Il y a plus de monde qui va comprendre l'importance de ça. Être, faire, avoir. Et je m'explique. Ouais, dans la vie, il faut être avant de faire. Et faire avant d'avoir. Toi, mon envie de gagner, ça ne va pas le faire. Et toi, mon a fait, ça ne va pas être. Je m'explique. Moi-même, c'est Karel Delbé, c'est ingénieur, faculté des sciences. Mais avant d'ingénieur, je suis faculté des sciences. Je vais apprendre, m'étudier. Moi, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur. Je suis. Quand je suis ingénieur, je vais travailler. Soit je travaille dans le bureau, soit je monte propre business. Je vais faire. Et si je fais bien, Kounya la m'gal gagner, m'gal bien gagner. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Toi, mon à l'école, c'est ce diplôme qui est intéressé. Et puis, elle dégage au dehors, elle bluffe moun, le docteur baille moun mauvais piqûre. Je dis n'importe quoi. Il faut que l'école qu'on y est, étudiant, il faut que l'école ça
notion ça yo pour un temps pour inculquer à ti moun yo. Li fondamental. Pour ti moun yo comprendre l'honnêteté ça se paie. La compétence, faire un travail bien fait, ça se paie. Ou pas riche du jour au lendemain. Il faut que l'aspect ça yo, aspect spirituel du manière générale. Il faut que bagage ça rentre l'information au monde. Il pas qu'à seulement c'est aptitude connaissance seulement. Il faut que attitude là, li vraiment rentre la donne en quelque sorte. Donc, c'est une expérience que nous avons fait comme ça que nous avons développé avec groupe étudiant que nous avons fait qui était vraiment intéressant. C'est surtout idée pour montrer que en société solidarité est importante, nous pas qu'un individualiste. Tout le monde a fait de comme l'argent et n'importe quelle position. Nèg la couille on met le ministre, ça qui penser faut que plusieurs cailles, plusieurs machines et après. Quelque chose que tu t'es comme ou que tu t'es caille bon attendez, l'homme qui veut machine, ça qu'a fait 20 machines. Ou qu'a conduit tout. Ou gen 12 cas ou qu'a été dans 12 cas en même temps. Il faut que étudiants yo notion ça yo nous inculquer yo. Pour nous gagner ça m'ta relé un nouveau type d'homme. Il faut qu'on développe des professionnels entrepreneurs compétents, honnêtes, patriotes. Important, patriote. L'homme qui travaille dans l'État, il faut qu'on ait l'État son bagage qu'il a. Ou pas qu'à mettre l'État au service de ou même au service de famille ou au service ou même. C'est ou même. L'État va quoi? Il faut faire le bien. Il faut gérer le bon père de famille. Il faut timounio ou entrer nos sociétés en tête. Et ensuite, il faut être indépendant financièrement et philanthrope. Moi-même, je pense que solidarité, c'est un qui est important. Il faut une famille qui est normale, soit si on fait éduquer petit tout. Et puis, je ne sais pas qui plus grave encore. Famille abandonnée, famille, on est délaissé. De deux côtés, c'est si moun qui a baïkaï dans manger. C'est si moun 18 ans, 19 ans, qui a porté cob le caille là, pour pas parler au manger et pas bien content. L'école, c'est l'instruction. L'école générale, c'est l'instruction. D'ailleurs, dans le temps, et ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de l'Instruction qui est l'école, c'est l'instruction. Éducation, c'était la famille. Mais famille ont démissionné. Il faut que l'école entre dans l'éducation qu'on y est. Institution civique, on a un bout de institution civique qui a fait une de beaux patriotes. Malheureusement, ils ont retiré lui. Comment faire retirer l'institution? Moi, je connais l'école moi-même. Comment pour nous dire, mais nos pays pour pas que l'institution publique là-dedans? Mais c'est pas ça qui fait au fait. Ils fait la volonté. Ils ont besoin de quel type de pays ça, pas que bon qui le sourire, pour qu'il pas réfléchir, pour qu'il fasse faire même personnellement. Est-ce que c'est normal pour nous payer l'État ça? Moi, je pense que moment duré, il faut que des gens qui prennent conscience et pour essayer de changer les choses. Changer les choses, pas dire obligé à le président, le niveau pôle, qui sont qu'à faire, ou même personnellement. Moi-même, j'ai une chance, et que la famille que je l'ai on a une FDLP qui s'est grand femme, qui t'a travaillé, qui sérieusement, qui t'a réfléchi sur la politique, nous attendait, et je suis pile gros monde politique qui passe la caille, moi, côté territoire. Garçonnet Raymond, Ezekiel Abelard, Daniel Ferrière, ils étaient toujours là caille, moi, nous avons discuté. Et chance pour moi passer dans de belles écoles, sans études secondaires, Richer, monsieur Sayo, ils étaient considérés des papas côté. Ils ont beau question éducation était entré. Ou pas qu'à venir l'école à n'importe qui gens. Les affaires pour eux, ils quittent un petit moment même, puis ils ont passé l'esprit, puis ils ont dit qui moun pouye. Ouvrez ma nos blagues. En 1985, Richard fait pour la faculté des sciences. Jean-Claude Duvalier a